Bonjour, Ben Sherrod des Canadiens de Montréal a enfin été échangé aux Panthers de la Floride en retour d'un choix de première ronde en 2023, un choix de quatrième ronde en 2022 et l'espoir T.Y. Smilanik. Un quand même excellent retour pour les Canadiens. Je sais que beaucoup de gens disent que ça c'est un vol complet des Canadiens de Montréal d'obtenir un choix de premier tour et un espoir, disons, de deuxième, troisième plan. Euh, euh, Contre un joueur qui allait même pas re-signer avec Montréal la saison prochaine. Et moi, je pense honnêtement que c'est peut-être pas un complet vol. Puis je pense que c'est quand même un bon échange pour les Panthers de la Floride pour leur course vers la Coupe Stanley. Mais assurément, un très beau retour pour les Canadiens. Et j'aime le fait que le choix qu'on a reçu pour lui, c'est pas un choix de cette année, c'est un choix de 2023. Ce que j'aime dans ça, c'est que en fait, le repêchage de 2023 va avoir beaucoup de meilleurs jeunes que le repêchage de 2022. En plus, cette année, les Panthers ont peut-être gagné la Coupe Stanley. Et tandis que l'année de 2023, les Panthers, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être qu'on va pas être aussi bon et qu'on va avoir un choix plus haut qu'en 2022. Puis je pense que c'est ça le plus grand, disons, asset de l'échange. Parce que en fait, Smilanik, c'est un espoir qui pourra tourner comme il veut, mais genre, il y a des chances qu'il va même pas atteindre la Ligue nationale. Donc on verra avec lui. Mais bon échange aussi pour les Panthers, puisqu'ils ont un défenseur qui peut prendre des grosses minutes, qui peut frapper dur en séries éliminatoires surtout. Puis ça, c'est déjà, on dirait qu'ils ont déjà calculé comment battre le Lightning de Tampa Bay quand ces deux équipes vont se rencontrer. Il faut absolument des défenseurs robustes pour pouvoir s'imposer contre des petites pestes comme Patrick Maroon ou Corey Perry. Donc je pense que Ben Sherratt, c'est comme une excellente acquisition pour les Panthers. Et par contre, vraiment, là, d'avoir un retour aussi bon pour un joueur qui ne va pas re-signer ici, c'est incroyable. Et en tout cas, je pense que vraiment, là, c'est c'est excellent, puis ça peut être un signe qu'on va aller vers une reconstruction. Et on a échangé Toffoli, maintenant on échange Sherratt. Et puis on a quand même eu des choix, ce qui est bien. Et j'espère que la reconstruction va aller vite, mais ça a l'air quand même d'un plan à long terme, parce que ça a l'air qu'on va échanger plusieurs joueurs contre des choix qui vont prendre peut-être du temps à se développer. Mais ouais, c'est ça. Mais Sherrod, ça va être une lourde perte pour le Canadien, du moins à court terme, parce que c'était lui qui recevait le plus de temps de jeu. C'était honnêtement le meilleur défenseur des Canadiens cette saison. Mais il fallait absolument l'échanger parce que c'était un argent libre à la fin de la saison et il ne rajeunit pas. Donc c'était la meilleure décision. Mais je pense que ça va être extrêmement dur de le remplacer, du moins à court terme. Donc oui, c'est ça. Euh, J'aimerais dire aussi que Sherrod vient à 50% de rétention. Ça veut dire que le Canadien paye la moitié de son salaire jusqu'à la fin de son contrat qui est à la fin de cette année. Ce qui ne fait pas grande différence puisque le Canadien, de toute façon, peut très bien prendre un peu de l'espace salarial, surtout juste cette année. Après, cette pénalité va s'enlever. Mais c'est ça. Et il y a eu aussi d'autres échanges dans la Ligue nationale. Il y a eu Josh Manson qui est allé au Colorado en retour de Drew Allison et un choix de deuxième tour. Tyson Jost est allé au Minnesota en échange de Nico Sturm qui passe à l'Avalanche. Il y a eu Frank Vatrano qui est allé aux Rangers de New York des Panthers pour un choix de quatrième ronde qu'ils ont ensuite transféré aux Canadiens. Cet échange, je pense que c'était juste pour faire l'espace pour acquérir Ben Sherratt, l'espace sur la masse salariale pour avoir plus d'argent, puisque Vatrano, sa, sa, son cap hit, c'est 2,4 millions. Donc, oui, c'est ça. Et j'ai hâte de voir ce que les Patriots faire une autre prise. Mais il y a aussi un autre échange. C'était Calle Aaron-Crock qui est passé aux Flames de Calgary du Kraken de Seattle. Donc le marché commence à s'ouvrir. Et maintenant, pour la suite, pour les Canadiens, ce qu'on va faire,
ce qu'ils vont faire. Je pense qu'on va encore échanger des joueurs avec des contrats expirés. Peut-être qu'on va échanger n'importe qui. Donc dans le fond, personne n'est intouchable. Et je pense qu'on va essayer d'échanger de Vorak. Je pense que peut-être qu'on va avoir un échange surprise, quelque chose avec lequel on ne s'attendait pas. Mais en tout cas, c'est ça. On peut pas tout échanger l'équipe, mais c'est sûr que c'est mieux d'échanger les vétérans si on a un plan de reconstruction. Pas que je suis pour cette idée, mais en tout cas, ce marché-là, je pense que les équipes qui veulent gagner la Coupe Stanley payent énormément pour des joueurs, pour des défenseurs, pour des attaquants qui peuvent leur aider. Même si c'est un choix de premier tour, eux, ils veulent juste gagner la Coupe. Donc, il faut en profiter pendant que ça se passe maintenant, pendant qu'on peut obtenir des beaux choix, des beaux jeunes joueurs pour échanger plusieurs pièces qui peuvent aider l'équipe, même si ça va, même si ça, c'est, même si comme ça va être une perte, mais ça va pas être une perte à long terme parce qu'on peut les racheter avec ces jeunes joueurs qu'on va obtenir. Donc ouais, c'est ça. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.